Bienvenue. Aujourd'hui, on va creuser un peu une histoire de retrouvailles explosives entre des figures de la télé-réalité qu'on connaît bien. Catel, Marine et Hugo. Oui, ils se retrouvent tous les trois dans une nouvelle émission, The Detective Club. Exactement. Et notre source principale, c'est une interview assez révélatrice que Catel a donnée à Télé 2 semaines. Une interview où elle vide un peu son sac, si j'ai bien compris. C'est ça. Alors, petit rappel rapide du contexte pour ceux qui auraient raté un épisode. Marine et Hugo, ils étaient en couple, ils ont fait l'île de la Tentation. Pour tester leur couple, c'était ça l'idée. Voilà. Et là-bas, Hugo s'était, on peut le dire, dangereusement rapproché de Catel, qui était la tentatrice. Un classique de l'émission, on va dire. Oui, mais bon, malgré ça, Marine et Hugo sont restés ensemble. Et là, paf, on les retrouve tous les trois dans The Detective Club, qui a volé Kiki. Une sorte de Cluedo géant, lancé sur W9 le 16 juin. C'est ça. Et nous, aujourd'hui, ce qu'on veut faire, c'est décortiquer un peu comment Catel a vécu ça, ces retrouvailles tendues, on imagine. D'après ses propres mots, oui, c'est ça qui est intéressant. Alors, d'entrée de jeu, Catel, elle le dit cash. Elle était nerveuse. Elle dit, je cite, « J'étais prête de les rencontrer, mais au fond de moi, je ne voulais pas. C'est fort comme phrase, ça dit déjà beaucoup. » Carrément. Et elle ajoute même avoir eu une boule au ventre en les voyant. Donc, c'était pas juste une petite gêne, quoi. Non, c'est viscéral. Et ce qui est fascinant dans ce qu'elle raconte, c'est comment cette tension, ce malaise perso, ça devient un truc qui impacte le jeu. Ah oui? Comment ça? Elle explique que c'était dur de cohabiter, d'être là avec eux. Mais surtout, elle dit que c'était un vrai désavantage pour elle dans l'aventure. Un désavantage? Stratégiquement? Oui, voilà. Parce que, selon elle, les autres candidats étaient un peu influencés par le couple Marine-Hugo. Du coup, pour elle, Catel, c'était plus compliqué de créer des alliances. D'accord. Elle a l'impression d'être un peu isolée à cause de ça. C'est ça. Et elle décrit Hugo comme l'ignorant et Marine comme celle qui contrôlait tout. Bon, c'est sa perception, hein, mais ça montre bien la complexité de ces dynamiques de groupe quand il y a un passif comme ça. Ça montre que la frontière entre le jeu et le perso est hyper floue en fait. Et apparemment, cette tension, elle continuait même quand les caméras étaient éteintes. Ah ben oui, c'est souvent là qu'on voit si c'est profond. Elle raconte qu'avec Marine, impossible de se parler. Marine ne lui disait même pas bonjour. Ah ouais, quand même. Oui, alors il y a eu des excuses échangées apparemment, mais Catel, elle doute fort de la sincérité, surtout de celle de Marine. Et elle conclut comment là-dessus Sa conclusion est sans appel. Je ne la connais pas et je n'ai pas envie de la connaître. C'est définitif. Ça suggère que la rupture est bien réelle, au-delà du jeu. Forcément, tout ça est lié à l'histoire avec Hugo dans l'île de la Tentation. Elle en reparle d'ailleurs de cette période. Oui, elle revient dessus. Elle maintient avoir eu de vrais sentiments pour Hugo à l'époque. Elle dit qu'il lui avait ouvert son cœur et elle insiste sur le fait que c'était pas à sens unique, avec ce « il n'y avait pas que moi ». Donc elle sous-entend qu'il y avait quelque chose de réciproque. C'est ça, et elle parle même de sentiments retrouvés pendant ces nouvelles retrouvailles dans The Detective Club. Alors là, Ah, ça complique encore les choses. évidemment, c'est une couche émotionnelle en plus. Difficile de démêler la nostalgie, le ressentiment et peut-être des sentiments réels qui remontent. Surtout qu'apparemment, ils ont eu une discussion, Hugo et elle, pendant le tournage du Detective Club. Il lui aurait dit des choses assez difficiles. Oui, selon Catel en tout cas. Il lui aurait balancé qu'elle n'avait été qu'un pansement pour lui à l'époque de l'île, qu'il s'était trompé sur ses sentiments. Ouch! Et comment elle réagit à ça? Elle exprime un doute, une incertitude qui est assez parlante. Elle dit « Je ne connais pas la vérité, je ne sais pas s'il dit ça parce qu'il a peur de Marine. Ah oui, donc elle se demande s'il est sincère ou s'il dit ça pour calmer Marine, en gros. » Exactement. Et ce doute, il pointe vers la grande question dans ce genre d'émission. Qu'est-ce qui est vrai? Qu'est-ce qui est stratégie? Ou influence extérieure. Surtout quand on donne des explications après coup. Et finalement, cette ambiguïté sur les vraies motivations, sur les histoires passées qui sont pas vraiment réglées, c'est un peu ça qui fait tourner la machine de la télé-réalité, non? Absolument. C'est le moteur narratif. L'interview de Catel, elle illustre ça parfaitement. Des sentiments anciens qui flottent, les explications d'Hugo qui sèment le doute, et puis toute la dynamique du nouveau jeu qui est forcément marquée par ce trio et leur passif. Ça crée un contexte hyper chargé. En résumé, on a une situation bien complexe. C'est ça. Des non-dits, des rancœurs, peut-être des sentiments encore présents, des doutes sur la sincérité, et tout ça dans un contexte de compétition. Du coup, la question qu'on peut se poser, c'est
Au-delà du drame personnel, jusqu'où est-ce que ces tensions, ces histoires non résolues vont vraiment influencer le jeu, les stratégies, les éliminations dans de Detective Club? C'est toute la question, oui. Où s'arrête le jeu d'enquête et où commence le règlement de compte personnel? Voilà, c'est peut-être ça la vraie énigme à suivre dans l'émission. Une piste de réflexion sur cette frontière toujours un peu poreuse entre la stratégie et le bagage émotionnel des candidats.